Vous êtes alors dans un moment de crise où potentiellement tout sujet entre vous peut déclencher une remarque cinglante ou une nouvelle dispute. Pour sortir de ce cycle et pour éviter d'ajouter de l'huile sur le feu sur un événement qui vient vraiment perturber votre vie, la toute première étape, ça va être euh, de repérer les schémas répétitifs entre vous. Avec la meilleure intention du monde, il faut que vous sachiez que chacun d'entre vous essaye de résoudre le problème. Sauf que chacun d'entre vous, dans sa tentative de résolution, a un comportement qui rajoute de la tension chez l'autre. Donc il s'agit maintenant de repérer cette boucle relationnelle. Ça fait vraiment quelque chose comme mon conjoint fait ça, donc je réagis comme ça, et il réagit comme ça en retour. Ça va être important de pouvoir le repérer pour le changer. Alors, je vous le redis une nouvelle fois, ayez confiance, le simple fait d'observer et de repérer ces boucles-là, c'est déjà le début du changement. Même si dans la seconde vous ne trouvez pas une autre façon de faire, le fait de pouvoir le repérer et le nommer, ça change déjà tout. La première étape, ça va être de repérer ce qui déclenche les disputes ou les tensions. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est des mots spécifiques? Est-ce que c'est des gestes? Est-ce que c'est un ton? Est-ce que c'est une attitude physique? Quand ça sera possible, vous allez pouvoir le nommer à voix haute. Est-ce que tu as vu? À chaque fois qu'on parle de ce truc-là, ou à chaque fois que tu fais ce geste-là, on se dispute. Ça déclenche une dispute entre nous. Faire cela, ça a pour but de partager avec votre conjoint une espèce de rapport d'étonnement. Constater ensemble, euh, ça va vous indiquer et ça va vous permettre de vous mettre d'accord en fait sur le problème. C'est un premier pas vers le changement. Par exemple, j'ai accompagné un couple qui me disait qu'à chaque fois qu'il y avait un changement d'organisation dans leur quotidien, ça créait du conflit entre eux. En observant, ils se sont rendus compte que la façon dont le monsieur parlait, euh, il exposait d'abord beaucoup les raisons du changement avant de parler de qu'est-ce qui avait changé. Ça crispait la dame vraiment très très fort et elle n'arrivait plus à écouter. Et sauf que quand elle écoutait plus, ça mettait monsieur en tension. En fait, madame, elle est très stressée par rapport au changement. De toute façon, par ailleurs. Elle fonctionne comme ça. Et donc elle a besoin tout de suite de l'information centrale. Donc ce qui va changer. Le moment où il ne va pas être là, le moment où il y avait ça de prévu, en fait c'est pas ça qui va se passer. Et en fait, comme le monsieur il craignait ses réactions, il essayait d'emballer le mieux possible la façon dont il allait lui dire que les choses changeaient. Donc il essayait d'amener, avec la meilleure intention du monde, il essayait d'amener le sujet tellement en douceur que ça agace la dame. Et donc, quand la dame a pu dire non mais t'inquiète pas pour moi, dis-moi directement ce que toi tu as à dire, en fait, je leur ai demandé ça comme un rituel. Dites-le, quand vous sentez qu'il y a une question d'organisation et que le monsieur est en train de commencer à essayer d'emballer un truc, dites-le madame, t'inquiète pas pour moi, donne-moi l'information que toi tu as besoin de me donner. Et en fait, le fait que ça a été ritualisé entre eux, ça a fluidifié leur relation. Le monsieur il a pu lâcher sa crispation et du coup ils ont pu se donner des informations de façon très fluide. La deuxième étape, une fois que vous avez repéré cette boucle relationnelle, c'est euh, quand ça sera possible, et soyez doux avec vous, quand le déclencheur arrive, de dire ok, de vous mettre d'accord sur ça. Le ok, revoilà notre sujet de dispute, ou revoilà le truc qui fait qu'on va se disputer. On connaît tous les deux la suite, donc comme personne n'a envie de se disputer, on n'a pas envie de ça. Je te propose qu'on arrête là pour l'instant. Ça, c'est déjà impulser un changement. Par exemple, là, dans mon exemple, introduire le t'inquiète pas pour moi et dis directement ce que tu as à dire, ça change l'aiguillage en fait du scénario qui est attendu d'habitude. Donc c'est vraiment une étape de mise en pause et ça sera peut-être pas possible tout de suite. Ça sera peut-être possible qu'un peu plus tard. Mais quand vous aurez repéré cette boucle relationnelle qui vous emmène à la dispute, soyez doux avec vous et vous verrez que vous fonctionnez d'une certaine façon parce que ça a du sens.
et parce qu'il y a à l'intérieur de ça une bonne intention dessous. Donc cette façon de fonctionner, pour l'instant, elle marche pas très bien, mais elle a une bonne raison d'exister. Donc quand ça sera possible, vous pourrez vous mettre d'accord sur le tiens, t'as vu, revoilà notre sujet de dispute. Et à partir de là, décidez que vous prenez un autre aiguillage. Dans l'atelier qui suit, je vous mets toutes les indications pour vous permettre de vous observer et d'essayer de repérer les boucles relationnelles. Donc prenez le temps vraiment de penser à des moments où il y a des disputes qui sont récurrentes, les sujets qui reviennent tout le temps. C'est vraiment des choses que vous allez pouvoir étudier pour essayer de repérer cette boucle relationnelle. Et décrivez toutes les actions comme une scène de cinéma, comme si vous deviez ensuite comme si vous deviez écrire quelque chose et que ensuite quelqu'un puisse prendre une caméra et jouer la scène sans vous parler, et faire jouer la scène à des acteurs sans vous parler. Donc il faut vraiment être le plus objectif possible. Et le déroulé, c'est qui fait quoi, quelle personne fait quelle action, et à qui ça s'adresse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes impliquées, hein, qu'est-ce qu'elles font, et à qui. Et à l'intérieur de ça, dans cette description très objective, dans le fond, avec quoi j'ai un problème. Qu'est-ce que fait cette personne qui me gratte? Est-ce que c'est la discussion elle-même? Est-ce que c'est son attitude à l'intérieur de ça? Est-ce que c'est parce que je sais ce qui va venir ensuite? Est-ce que... Voilà. Et c'est vraiment le repérer le au fond avec quoi j'ai un problème. C'est pas non mais on va encore se disputer, ça c'est trop gros. C'est le tout petit élément à l'intérieur de cette scène, de ces scènes de dispute, le tout petit élément qui revient à chaque fois et qui fait que ça vient vous mettre en tension. C'est ce truc-là qu'il faut pouvoir repérer. Et quand je parle de décrire les scènes de façon objective, c'est par exemple au lieu de dire il est grossier ou elle s'est mal conduite, pouvoir dire il me coupe la parole quand je parle. Ou quand je lui dis ça, elle dit tels mots qui sont des insultes, qui sont du registre des insultes. Ok. Une fois que vous avez repéré le scénario et le avec quoi vous avez un problème, la question suivante, ça va être qu'est-ce que vous faites là, en ce moment, dans ces disputes, face à ce comportement ou à ce truc qui vous pose problème? Quelle réaction objective vous avez, vous? Et en face, comment réagit l'autre personne? Ok? Et soyez gentil avec vous si vous avez cette réaction-là, c'est que vous pensez que c'est la meilleure réaction à avoir. Hein. Vous allez pouvoir à l'intérieur de ça regarder cette réaction que vous avez dans cette situation qui vous pose problème, quel besoin elle vient nourrir. Si quand il se passe telle action, vous restez muet, c'est probablement parce que vous avez besoin d'éviter le conflit, parce que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas le conflit, vous avez besoin de vous protéger. Ok, pour vous, c'est la façon de gérer le conflit actuellement. La question c'est est-ce que ça marche? Est-ce que cette façon de faire que vous avez, aujourd'hui, elle marche? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez essayées? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayées qui, à certains moments, ont fonctionné? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez jamais essayées et qui pourraient vous empêcher de revenir dans la situation? Donc toutes ces questions-là, vous allez les retrouver dans l'atelier, c'est vraiment, vous pouvez le suivre pas à pas. Ça va vous permettre de penser à toute cette situation et à repérer le truc qui vous pose problème et qui fabrique de la dispute entre vous. Avec ça, vous pourrez vous fabriquer un récapitulatif de quand il se passe ça, ou que cette personne fait ça, je me sens comme ça. Et parce que en fait, j'ai besoin de protéger mes limites, par exemple. Alors naturellement, je réagis comme ça. Et je vois que l'autre, quand je fais ça, réagit comme ça. Ça va être un résumé de la boucle relationnelle qui
entretient pour l'instant votre dispute. Et je le redis encore une fois, vous le faites avec chacun les meilleures intentions du monde. Il faut que vous en ayez conscience.